Bonjour et bienvenue sur topcom.fr, le portail de la communication. La marque de chaussettes Kindy lance une nouvelle campagne. Les visuels, conçus par l'agence Brand Addictive, mettent en scène des consommateurs qui disent aux impôts qu'ils peuvent tout prendre, tout, sauf leurs chaussettes Kindy. Pour en parler, nous recevons Thierry Rousseau, qui est le PDG du groupe Kindy. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie de me recevoir aujourd'hui. Donc, avant de parler de cette campagne, ce serait peut-être bien qu'on présente un peu Kindy. Bien sûr. Le groupe Kindy est un groupe qui aujourd'hui réalise 43 millions d'euros de chiffre d'affaires, un groupe français dont le siège social est basé à Moliens en Picardie. Un groupe avec deux activités, deux pôles d'activité. Un pôle chaussures spécialisé sur la chaussure pour enfants qui représente 28% de notre chiffre d'affaires, à travers des marques comme GBB, mais aussi des licences comme Catimini et KKS que nous concevons, produisons et commercialisons dans des réseaux dans des circuits de distribution, des circuits de distribution sélective. Le pôle chaussettes, lui, représente aujourd'hui 72% de notre chiffre d'affaires. 15% de ce chiffre d'affaires est produit en France, sur notre site de Moliens, avec l'ensemble de nos salariés. Le pôle chaussettes aujourd'hui, c'est 150 personnes. Dans le pôle chaussettes, on est présent sur, j'ai envie de dire, l'ensemble des réseaux de distribution. Les réseaux sélectifs, avec notre marque Achille, qui est une marque fantasy haut de gamme, destinée à une clientèle qui veut allier l'élégance et la fantaisie. Une licence Daniel Echter qui nous permet aujourd'hui d'être présent dans des réseaux là aussi sélectifs haut de gamme. Kindy, qui est une marque de grande distribution, créée pour et avec la grande distribution, il y a bientôt 50 ans, et nous allons fêter, tout comme la grande distribution, nos 50 ans de notre marque dans 18 mois maintenant. Voilà ce que je peux vous dire sur la présentation du groupe Kindy. Nous sommes aussi présents et nous avons aussi des marques dans le réseau du sport, avec la marque Thio, qui est une marque destinée aux sportifs réguliers, des produits de chaussettes haut de gamme, là encore, des produits techniques conçus par nos services de R&D dans le groupe, qui sont techniques. D'accord. Donc nous, on est plus là pour parler de la marque Kindy, qui donc lance une nouvelle campagne. Quels étaient les objectifs de cette campagne? Le retour à la communication de Kindy était une nécessité. Je crois que notre Kindy est une marque de grande distribution, créée, comme je vous l'ai dit, pour et avec la grande distribution. Le groupe a beaucoup communiqué dans le passé sur sa marque à travers des campagnes d'affichage. Mais depuis 6 ans, nous étions absents de la communication. Donc nous avons souhaité revenir sur ce créneau de la communication, sur ce créneau de la campagne visuelle, parce que une marque a besoin d'être visible, a besoin d'interpeller ses consommateurs, et sans communication, une marque n'existe pas. Donc vous revenez avec une campagne toujours un peu impertinente. C'était un peu votre signature jusqu'à présent avec Kindy dans vos précédentes campagnes. On va voir le visuel. Donc comme je disais en introduction, c'est une femme. Donc il y a le visuel femme, mais il y a aussi un visuel homme qui dit aux impôts qu'ils peuvent tout prendre sauf les chaussettes Kindy. Pourquoi avoir décidé d'utiliser ce ton impertinent? Le côté impertinent et élégant est en fait l'ADN de la communication de Kindy depuis presque 50 ans. Toutes nos campagnes de publicité ont ce côté impertinent depuis l'origine de la marque. Et j'ai souhaité, pour reprendre contact avec le public, garder et rappeler ce côté impertinent, pour rappeler à ceux qui connaissaient la marque Kindy qu'elle n'a pas changé d'ADN, et pour faire connaître à tous ceux qui ne la connaissaient pas ce côté impertinent, élégant et discret. Donc pourquoi vous êtes attaqué aussi au sujet des impôts? Alors, je crois que le sujet des impôts est d'abord un sujet d'actualité qui touche tout le monde. Et l'objectif d'une campagne de publicité, c'est de toucher tout le monde. D'accord. Donc comme ça parle au plus grand nombre. Ça de parle au plus parler grand des nombre, impôts. qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient jeunes ou âgés. Aujourd'hui, la pression fiscale à laquelle nous sommes tous soumis, j'ai envie de dire, et il est normal de payer des impôts, il n'y a pas de sujet sur ce thème-là, touche tout le monde, des plus pauvres aux plus riches. Donc elle se veut apolitique, elle se veut élégante et elle se veut drôle. Et c'est ce côté drôle que j'ai souhaité, à travers cette campagne que nous avons produite avec Brand Addictive, remettre au goût du jour, remettre dans les sujets d'actualité du moment. D'accord. Donc cette campagne, où est-ce qu'on peut la voir? Alors cette campagne a eu lieu
du 22 au 29 janvier dernier. Elle était diffusée sur 3000 abribus dans la France entière. Elle est aujourd'hui terminée, bien sûr. Et elle a, je crois, fait rire beaucoup de monde. Justement, est-ce que vous avez des résultats, au moins des retours à nous communiquer? Des résultats, ce n'est pas nous qui allons les avoir directement, ça prendra du temps. Mais très clairement, l'objectif était effectivement de faire reparler de la marque pour que les gens l'aient en tête. L'achat d'une chaussette dans un magasin, c'est un achat compulsif. Ce n'est pas un achat que vous mettez, enfin, ce n'est pas une course que vous notez sur votre liste de courses avant de partir de chez vous. Vous achetez des chaussettes parce que vous passez dans le rayon. Et vous ne l'achetez pas autrement. Si on vous a parlé de la marque Kindy, si vous avez vu la campagne, si les visuels dans les magasins vous rappellent cette campagne, vous aurez plus tendance à acheter. Nous en verrons les retombées, j'espère, dans les semaines et mois à venir. Ce que nous voulions, c'est que nous parlions et que les médias parlent de Kindy et que les gens parlent de Kindy. Je crois que l'objectif est atteint. Cette campagne a fait du buzz dans les médias, fait du buzz sur Internet. Et je souhaite que nous continuions avec cet esprit drôle, décalé, toujours sur des sujets d'actualité. Justement, comme vous avez renoué avec la communication, est-ce que vous allez prendre encore la parole? Est-ce qu'il y a d'autres actions de prévues? Nous n'avons pas d'action à court terme programmée, mais bien sûr, nous allons nous inscrire dans la durée dans ces campagnes de communication. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une marque n'existe que si elle communique, sinon elle est vouée à disparaître. Kindy a 50 ans, va fêter ses 50 ans, et j'espère qu'elle va continuer longtemps dans la grande distribution, sur Internet, avec la distribution sur Internet. Non, nous avons 4 sites de vente sur Internet. Bien sûr, kindy.fr. Nous sommes propriétaires de chaussettes.com, qui est le site de chaussettes et dont on voulait faire la marque des marques, c'est-à-dire un site multimarque sur lequel on retrouve bien sûr nos chaussettes, mais pourquoi pas celles de nos concurrents? On en retrouve déjà, Tommy Hilfiger, Puma, etc., sont commercialisés sur notre site. Et puis nous avons 2 autres sites qui sont liés à nos propres marques. Thio, dont je vous parlais tout à l'heure, une marque de sport technique. Et puis Achille, qui est une marque fantasy, qui dépasse les frontières, elle aussi, de la France, puisque aujourd'hui nous avons, à travers Internet, le moyen de toucher beaucoup de clients hors de nos frontières, et nous le constatons. Nous avons des personnes célèbres qui achètent régulièrement leurs chaussettes Achille sur notre site. Donc peut-être une campagne internationale pour la prochaine prise de parole? Non, je ne crois pas. Je crois que on va rester sur des campagnes françaises. Et je crois qu'il est important que l'on communique tant sur notre savoir-faire, sur notre volonté aujourd'hui de réindustrialiser notre site de Molien, comme nous avons commencé à le faire pour produire ces chaussettes françaises, y compris pour Kindy, j'ai envie de dire. Une partie de Kindy va être produite en France. Avec la licence Daniel Echter que nous avons signée il y a maintenant 6 mois, nous allons produire pour la grande distribution, là encore, des produits sous la marque Echter Studio qui seront fabriqués en France. Donc on va voir apparaître, y compris dans les grandes surfaces, des produits made in France. Et puis nous allons produire pour les réseaux sélectifs à travers nos marques Achille, Thio et notre nouvelle marque que nous lançons, la manufacture de bonneterie La Française, des chaussettes haut de gamme, que ce soit dans la fantaisie, dans le classique, dans le chic, pour les réseaux sélectifs français, mais aussi pour l'international. Une marque La Française, elle prend son sens et elle prendra toute son ampleur à l'international. Elle portera les couleurs de notre pays, elle portera l'histoire de notre pays et l'histoire de notre entreprise qui fête cette année ses 150 ans. Très bien, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci. Au revoir. Au revoir.